Il veut la liberté, on leur donne la liberté, maintenant il veut la suprématie. Cas de la Chine. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Radical Razla qui se pointe pour faire encore une nouvelle vidéo. Radical Razla, c'est une chaîne YouTube qui est là pour donner la motivation ou bien les clés nécessaires à ceux qui ne sont pas nés avec un cuillère en or dans la bouche pour pouvoir trouver leur propre chemin dans la vie. Ouais, surtout les jeunes des pays du tiers-monde, j'en fais partie aussi. Donc, sans plus tarder, passons à la vidéo. Euh, il veut la liberté. On leur donne la liberté, maintenant il veut la suprématie. Cas de la Chine. Cette citation n'émane pas de moi, mais émane plutôt de l'un de mes mentors, Friedrich Nietzsche. Ça casse si bien pour la Chine que bon, j'ai voulu faire une vidéo là-dessus. Bon, laissez-moi vous expliquer un peu. La Chine d'avant, c'était une nation pauvre, jonchée de dissensions internes, et se subjuguée par la Grande-Bretagne et surtout par le Japon au début du XXe siècle. Avec la Deuxième Guerre mondiale et la victoire des Alliés, la Chine a pu respirer le vent de la liberté. Notez bien, la Chine a longtemps comporté de grands savants et sages qui ont pu instiller en sa population les règles de bienséance. Dans la population chinoise, la plupart du temps, ou bien dans l'Antiquité, était une population vraiment, en majorité, était vraiment très sage et respecte les règles de bienséance avec rigueur. Même les salutations, c'est très propre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du XXe siècle, avec l'envie, l'abnégation et l'effort continu, le sacrifice qu'il faut de la nation chinoise, aujourd'hui la Chine est devenue un pays vraiment émergent. Et vraiment émergent. Qui dit émergent veut dire qu'il possède de très très grandes ambitions. Et comme grande ambition, je peux vous citer la restauration de l'ancienne route de la soie, excusez-moi, la restauration de l'ancienne route de la soie, version plus moderne. La forte envie de dominer économiquement et militairement tous les autres pays de la sous-région. Et pourquoi pas détourner même les États-Unis de leur place de puissance économique et militaire mondiale. Bon, il n'y a rien de mal à ça. Moi, je ne trouve pas rien de mal à ça. Mais il y a un adage qui dit celui qui a du pouvoir a toujours la propension d'en abuser. Tous les, tous les nations, toutes les nations, ou bien tous les pays qui ont eu du pouvoir dans le passé, toutes les personnes qui ont eu du pouvoir dans le passé ont eu la propension d'en abuser. Et la Chine aujourd'hui est en train de suivre les pas. Ils ont même beaucoup de Chinois avec le FARS. Ils ont perdu bon, leur côté de. Sont, vraiment, ils sont devenus des militaires, quoi. Donc, bon, il n'y a pas de problème à ça. Pour moi, il n'y a pas de problème. Parce que ça, c'est la responsabilité de chaque peuple, ou bien de chaque personne, de ne pas se faire subjuguer ou de se défendre. De se défendre. Surtout nous, les pays africains, qui venons de sortir des siècles d'esclavage et des siècles de colonisation. Nous n'allons pas venir encore remplacer ces anciens colons, ces anciens esclavagistes par de nouveaux. Exemple, la Chine et d'autres pays avec qui nous effectuons nos collaborations. Parce qu'il y a différents types de collaborations. Est-ce aux pays africains? Parce que j'ai l'impression que nous avons des pantins, des nègres de maison. Ouais, ouais. Qui ne pensent qu'à leur propre ventre. Donc, ce que je peux dire que, bon, ils n'ont qu'à faire preuve d'abnégation comme Mao Tse-tung et quelques dirigeants l'ont fait pour la Chine. Ils n'ont qu'à faire de preuve d'abnégation, de lire et relire les contrats qu'ils effectuent avec les pays à grande puissance économique et militaire, quoi. Ouais. Je suis un jeune, mais bon, c'est mon conseil. C'est mon conseil. C'est mon conseil. Bon, et on a longtemps dit que, bon, ce n'est même pas qu'on a longtemps, c'est une tendance. C'est une tendance aujourd'hui que la jeunesse africaine, ou bien la jeunesse du tiers-monde, est vraiment très très distraite.
ils ne pensent qu'au sport et à la musique. Le sport et la musique ne peuvent pas sauver le tiers-monde, surtout l'Afrique. Oui, le sport et la musique ne peuvent pas sauver l'Afrique. Nous devons nous intéresser à la géopolitique, à la politique, pour faire pression sur ces pantins, ces vieux qui ne pensent qu'à leur prérogative que, euh, que leur procure leur pousse, quoi. Ouais, parce que ces gens ne sont pas là pour nous servir. Ils sont là pour le titre, quoi. Que moi aussi j'ai été, ou bien je suis. Voilà. Ce ne sont pas des vrais Che Guevara, ou bien des vrais Sankara. Ceux qui sont là pour se battre, ou bien pour mourir pour nous. Pas de, bon, pour les chrétiens, ce ne sont pas des Jésus. Ok? Donc, c'est à nous de faire le job pour la génération future. Mais si on est là endormi, à danser, à se faisant des clashs, à boire, pour ne pas dire ripaille, vous. Mais comment on va faire pour s'en sortir? À discuter des sujets abrutissants. Non. Revenons. Éduquons-nous, étudions. Nous devons étudier plus la géopolitique, lire plus, étudier plus, faire la pression plus. Parce que même la situation dans laquelle nous on est maintenant là, si un de nos dirigeants, un ancien pantin, hein, se décide de faire volte-face, hein, contre ses alliés, mais ceux qui l'ont mis là-bas, hein, euh, je vous assure, ces gens-là, hein, sont capables de nous manipuler nous-mêmes encore. Parce qu'il a changé d'avis, à le déstabiliser bien. Pas je ne veux pas aller loin. Mais la jeunesse africaine, intéressons-nous à la géopolitique. Intéressons vraiment à la géopolitique. Parce que c'est notre avenir en jeu. Et je veux vous dire, je veux que, je veux vous dire quelque chose. Bon, je ferai plus de vidéos prochainement. Je ferai plus de vidéos prochainement, sinon je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Bon, pour gonfler la communauté du Radical House là, veuillez vous abonner et veuillez cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune vidéo. Ouais, parce que ici là, je vais toujours m'efforcer de vous apporter du lourd qui feront de vous la réincarnation, hein, la réincarnation de tous ceux qui ont été révolutionnaires et qui ont pu changer le truc, quoi. Même l'Occident, tous les pays qui ont de la puissance aujourd'hui, même les États-Unis, avec Thomas Paine, Abraham Lincoln, ce sont des révolutions qui changent des trucs. Alors que nous sommes dans la même situation, en peste et pleurs, on change toujours. Et on essaie d'oublier dans l'alcool. Ce n'est plus une question, il faut qu'on change. Il faut que ça change. Cette chaîne est faite, hein, c'est une chaîne qui est faite, hein, pour faire la pour faire de vous la réincarnation de toute seule ouverture qui est encore la reine de Dongo là, Zinga et autre chose. Bon, merci pour la visualisation. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci.